Bonjour. Donc vous allez étudier la sagesse taoïsme avec ce livre, Qin Jin Jin, le livre de la pureté et du calme. On va étudier d'abord le premier et le deuxième chapitre. Écoutez d'abord le chinois, parce que le chinois c'est une belle langue qui est comme une poésie, tu vois, et on saisit sa vibration pour entrer à l'intérieur. Lao Jun Yue, Da Dao Wu Xing, Shen Yu Tian Di, Da Dao Wu Qing, Yun Xing Ri Yue, Da Dao Wu Ming, Chang Yang Wan Wu, Wu Bu Zhi, Qi Ming, Chang Ming, Yue Dao. Lao Tzu dit: le grand Tao n'a pas de forme. Il engendre et nourrit le ciel et la terre. Le grand Tao n'a pas d'émotion. Il met en mouvement le soleil et la lune. Le grand Tao n'a pas de nom. Il fait grandir les 10 000 êtres. Je ne connais pas son nom. S'il me faut le nommer, je l'appelle le Tao. Le mot, le Tao, c'est pas tout à fait taoïsme. Le Tao, ça veut dire la voie, suivre la voie, étudier la voie, c'est conforme à la voie, et bien à la fin, on dit que l'éveil de la voie, Tao. Actuellement, en Occident, en France aussi, le Tao, ça peut remplacer déjà beaucoup de choses. On sait, c'est comme une grande voie, une grande vérité, on le fait, tout le monde respecte. Tout le monde se conforme. Donc, dès le départ, comme le Tao Te Ching, Lao Tzu, il a dit qu'on ne sait pas, on ne peut pas nommer le temps. Tu vois. Et puis, c'est vraiment, il faut forcer de nommer. Et puis, c'est ça. Donc, il n'a pas de forme, il n'a pas de nom, il n'a pas d'émotion. Ici, ce n'est pas l'esprit d'émotion. C'est quelque chose qui fonctionne en dehors. L'autre désir, notre volonté. C'est quelque chose qui réunit l'univers vivant, y compris dans lequel l'être humain, dans ces grandes lois célestes, dans ce grand fonctionnement de choses, qu'on ne doit que respecter, que les suivre. Donc le Tao, dans ce sens, c'est lui, finalement, qui fait naître toutes les choses. C'est lui qui est le créateur du monde, c'est lui qui est l'origine du monde, c'est lui qui est aussi la pulsion qui fait que chaque chose existe, chaque chose résonne. Donc, à travers ces phrases, pour ceux qui connaissent un peu le taoïsme, on sait que cette grande voie, il ne peut que conformer une chose. Il a la grande voie, Da Dao Wu Xing, ici c'est grande voie, Da Dao. Mais il se manifeste par chaque chose. Mais le Tao, il a en dehors de toute la maîtrise et toute la volonté des êtres. C'est quelque chose qui n'est pas totalement aussi dans ce qu'on appelle le monde comme subjectivité. Il faut savoir tout de suite, ce n'est pas subjectif. L'être humain, il fait participer aussi dans ces grands temps. C'est une unité. Le Tao, c'est une unité des choses qui fait naître plein de choses. Donc c'est très important, dès qu'on commence à étudier le taoïsme, c'est petit à petit, on se rend compte qu'une vision du monde change, une vision de l'unité, globalité, à quelque sorte, cette cosmopologie change. On fait partie des grands de ce monde, de l'univers. Si on concrétisait plus le Tao, dans le deuxième chapitre, c'est très intéressant, ça concrétise le Tao. C'est la pensée de yin et yang, c'est la pensée des trois, parce que le Tao réunit le côté yin et yang. Donc, écoutez le deuxième chapitre. Fu Dao Zhe, you qing you zuo, you dong you jing. Tian qing di zuo, tian dong di jing. Nan qing lu zuo, nan dong lu jing. Jiang ben qiu mo, er shen wan wu. Ainsi du Tao, il a la pureté, il a le trouble. Il a le mouvement, il a le calme. Ciel, pureté, terre, trouble. Ciel, mouvement, terre, calme. Masculin, pureté yang, féminin, trouble yin.
Masculin, mouvement, féminin, calme. Le Tao descend au printemps, le Tao descend au principe, s'écoule aux confins, engendre les 10 000 lettres. Dans ce grand Tao, il va se concrétiser un peu plus. C'est que le taoïsme observe l'univers vivant et la nature. Il trouve que toutes les choses se manifestent toujours par deux côtés opposés. Il y a le ciel et la nuit, bien évidemment. L'homme, femme, le jour, la nuit, l'obscurité, luminosité, haut, bas, gauche, à droite, l'intérieur et l'extérieur. Donc, toutes ces notions, finalement, c'est une notion d'existence réelle, est une chose. Mais le Tao, il voit les deux choses qui se complémentent. Donc, le Tao, il peut se manifester dans deux côtés opposés. Mais l'important, c'est ces deux côtés qui réunissent vers l'unité. Le Tao, il réunissent les choses opposées. Et le Tao aussi, que les choses opposées se transforment l'un vers l'autre. Donc, d'un coup, on descend dans le temps. On se rend compte entre le ciel et la terre, la pureté et le calme et le trouble, l'homme et la femme. Enfin, comment ils sont différents, mais en même temps, ils se réunissent. Le Tao, c'est ce qui cette force de réunir une chose dans son unité, de sa globalité. Et ce n'est pas le dualisme qu'on analyse, c'est le dualisme au-delà, c'est la pensée de trois, c'est le yin et le yang, c'est le tai chi. Comment le Tao se manifeste dans la pensée de tai chi, la pensée de réunir des choses au lieu de se séparer. Et au lieu de se séparer très rapidement, c'est cette capacité et cette sagesse d'observer les choses dans son processus de développement, toujours savoir le bon moment et toujours savoir agir dans le bon moment des choses. Je pense que dès le départ, dans le Qin Jin Jin, déjà, ça nous amène dans cette connexion philosophique très importante. Avant de réagir, même les émotions, dans la pratique, dans le corps, le premier et deuxième chapitre de Qin Jin Jin nous amène dans cette profonde réflexion et cette vision globale de Tao.